les grands méchants Marvel sans aucun doute c'est le Big Boss, les Avengers savent désormais qu'il faut pas lui chercher des crosses. Doté du gant de l'infini, il veut tout refaire à sa sauce, et si vous comptez l'arrêter, il vous chope et il vous désosse. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il faut savoir sur ce héros des plus féroces? Mesdames et messieurs, pour vous en assurer, voici 5 anecdotes étonnantes sur le titan Thanos. Numéro 1, il est né en cours de psycho. L'histoire de notre ami Thanos commence dans les années 60. Un jeune garçon du nom de Jim Starlin, grand fan de comic books, s'amuse à décalquer les images de ses bandes dessinées en utilisant les rouleaux de papier calque que son père ramène de son travail chez Chrysler. Petit à petit, il apprend à dessiner. Son rêve, travailler pour l'une des 2 grandes maisons d'édition de comics de l'époque, Marvel ou DC. Alors qu'il part aux Philippines pour faire son service militaire pendant la guerre du Vietnam, il envoie des tas de candidatures mais essuie autant de refus. À son retour aux États-Unis, il se définit comme profondément tendu et déboussolé, doté d'un tempérament explosif et d'une envie irrépressible de faire des comics. Genre, si vous me filez pas du papier et des crayons, je vous préviens, je vais tout casser. Dans le but de séduire une jeune femme, Jim assiste à un cours de psychologie universitaire sur Freud et entend parler par hasard de Thanatos, un personnage qui représentait la mort dans la mythologie grecque et que Freud utilisait pour désigner la pulsion de mort propre à chaque être humain, par opposition à Eros, la pulsion de vie. En sortant de ce cours, un personnage avait commencé à germer dans son esprit. Un méchant pas comme les autres qui allait s'appeler comme le dieu de la mort. Enfin, presque. Pour que ça sonne mieux, on va virer le A et le deuxième T de Thanatos. Du coup, ça donnerait... Thanos. Numéro 2, ses tout premiers ennemis sont Iron Man et Drax le Destructeur. Petit à petit, Jim Starlin développe un vrai personnage autour du nom qu'il a trouvé. Pour ce qui est de l'apparence de Thanos, il aurait déclaré en interview pour Comic Book Artist qu'elle lui avait été inspirée par celle de Metron, l'un des New Gods créés par Jack Kirby pour DC Comics, souvent avachi dans un grand fauteuil comme le futur Thanos sur son trône spatial. Mais en découvrant l'apparence du personnage, l'un des éditeurs de Marvel Comics aurait conseillé à Starlin de plutôt s'inspirer d'un autre New God de Kirby, le méchant Darkseid, d'apparence beaucoup plus imposante et qui ressemble effectivement beaucoup à Thanos. Bref, que Starlin ait copié DC ou pas, ça on ne le saura jamais vraiment, une chose est sûre. En février 1973, il a enfin l'opportunité de faire ses premiers pas à son nouveau bébé. A l'époque, Thanos est simplement décrit comme le fils du roi Mentor, le frère d'un dénommé Eros, oui, comme dans le cours sur Freud, ex-empereur de la planète Titan qui prétend gouverner la Terre, rien que ça. Assisté de ses hommes de main, les Blood Brothers, il se retrouvera confronté à Drax le Destructeur qui fait également sa première apparition dans les comics, et à notre ami Tony Stark qui parviennent à le vaincre et l'oblige à s'enfuir. Bah oui, non mais on dit Thanos, mais le mec tu lui enlèves le gant de l'infini, c'est une petite merde violette et puis c'est tout. Ou pas, non mais c'était pour plaisanter, hein, t'as de l'humour. Numéro 3, il a fait partie des Goonies. Bon, alors non, bien sûr que Thanos, le titan fou, plus grand méchant de l'univers Marvel à ce jour et possesseur du gant de l'infini capable de détruire la galaxie en un frémissement d'orteil, n'a pas fait partie des Goonies. Son interprète Josh Brolin, par contre, si. Et comme il est possible de ne pas le reconnaître tout de suite derrière la pâte à modeler violette en CGI, on vous le rappelle ici. 33 ans avant de taper des Avengers, Josh Brolin en avait 17 et partait en quête du trésor de Willy le Borgne avec Mickey, Choco, Bagou et Data. Et sinon, depuis, le mec a quand même joué 3 fois pour les frères Coen, a été nommé à l'Oscar du meilleur second rôle, a incarné George Bush dans le biopic d'Oliver Stone et Tommy Lee Jones dans Men in Black 3, mais aurait refusé le rôle de Bruce Wayne dans Batman v Superman. Ah ouais, ça demande des coronesses quand même, hein. Par contre, il a accepté de donner la réplique à Ryan Reynolds dans Deadpool 2. 2 méchants Marvel dans la même année? Ouais, Josh a clairement pas choisi la team d'ici. Numéro 4, il a flirté avec la mort. Si Thanos a fait 2-3 conneries dans sa vie, oui, détruit 2-3 planètes, c'est peut-être aussi parce qu'il a pas eu une enfance particulièrement facile, le pauvre. On l'a dit, c'est un membre du peuple qu'on appelle les Éternels, né sur la planète colonisée appelée Titan, fils de Mentor et de Suisan, sauf que contrairement à son frère Eros, il vient au monde avec une malformation physique et une peau violette, ce qui pousse sa famille à le rejeter violemment. Du coup, à l'adolescence, alors qu'il cherche un peu de compagnie, il se met à fréquenter la mort. Après bon, évidemment, on s'en doute un peu, la mort c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en termes d'influence pour un ado en train de se construire. Du coup, Thanos a pété un câble. Il a fini par se rebeller contre l'autorité paternelle et a exterminé la majorité de son peuple, voilà. Et sinon, même si dans les films du Marvel Cinematic Universe, cette romance avec la mort n'est jamais vraiment évoquée, 2 petits détails peuvent carrément y faire penser. D'abord, le personnage de Crâne Rouge dans Avengers Infinity War, auquel Thanos rend visite sur Vormir et dont l'apparence rappelle beaucoup celle de la Faucheuse, et puis la scène post-générique du premier Avengers, soit la toute première apparition de Thanos à l'écran. Celui qu'on appelle l'autre explique à Thanos que lutter contre les Avengers reviendrait à flirter avec la mort. Ce à quoi Thanos répond avec un grand sourire. Numéro 5, il est déjà considéré comme l'un des plus grands méchants du cinéma.
Dark Vador, le Joker, Hannibal Lecter, Norman Bates, Hans Gruber, John Doe, Freddy Krueger et Thanos. Le grand monsieur violet aurait-il réussi à intégrer dans le cœur des fans et depuis la sortie en salle d'Avengers Infinity War, le club très fermé des plus grands méchants de l'histoire du cinéma? C'était en tout cas l'intention de Joe Russo, l'un des deux réalisateurs du film, qui a expliqué en interview vouloir faire de Thanos le Dark Vador d'une nouvelle génération. Et même si, bon, il faudrait quand même pas non plus abuser, force est de constater que le titan fou a carrément plus de charisme et de profondeur que la moyenne des vilains Marvel. Bon, on met de côté le fait qu'il est probablement capable de gérer 3 Avengers d'une seule main en se servant un bol de céréales de l'autre et qu'il a été teasé pendant au moins 6 ans. Contrairement à l'image qu'il pouvait renvoyer dans les comics, au cinéma, Thanos ne cherche pas le pouvoir absolu pour sa propre personne, mais pour ce qu'il considère comme le bien de l'univers. Un sacrifice indolore et inévitable selon lui pour retrouver la paix et l'harmonie qui menacent de s'écrouler à tout instant. Bref, un point de vue qu'on arriverait presque à comprendre, même si on ne le partage pas. Félicitations, vous êtes un prophète. C'est en ça que Thanos est un personnage complexe et passionnant, prêt à sacrifier jusqu'à sa propre fille pour mener à bien sa mission. Après, cela est-il suffisant pour être élevé au rang de plus grand méchant du MCU, voire du cinéma? Le débat est lancé. Souhaitons qu'il se souvienne de toi. Voilà, on vous a tout dit. Ah non, pardon, on a juste oublié de vous préciser qu'en 3 films, Thanos avait changé de couleur 2 fois, qu'un petit clin d'œil à son gant de l'infini avait été dissimulé à l'intérieur du dernier God of War, et que dans les comics, il lui arrivait parfois de fêter Noël avec Gamora. Quoi qu'il en soit, vous saurez désormais avec qui passer les fêtes de fin d'année. Ho ho ho!